Dans la vidéo de la semaine dernière, on visitait Rome, le Vatican, et on fonçait vite dans les pouilles pour éviter les zones rouges et se rapprocher du ferry pour quitter l'Italie. L'idée, c'était de pouvoir partir avant un durcissement drastique des mesures anti-Covid. Et on a bien fait, vu que le lendemain de notre départ, tout le pays était confiné. Mais je vais pas te mentir, prendre le ferry à la dernière minute, c'est pas compliqué, mais dans ce contexte sanitaire, c'était un peu prise de tête. Bon, ça y est, on vient de quitter les deux familles avec qui on a passé la soirée hier soir. Et là, on se dirige vers Brindisi pour aller directement au port, voir si c'est possible de réserver le ferry pour demain pour aller en Grèce. Donc là, on est dans l'attente. Ouais. Bon, hier c'était assez galère parce que comme souvent, rien ne se passe jamais comme prévu pour nous. Du coup, c'est pour ça que j'avais pas trop le cœur à filmer. Hier, on avait prévu d'aller au port pour prendre les billets pour le ferry du lendemain à 13h. Google Maps nous disait que le guichet ouvrirait à 16h30, mais en fait, il n'a jamais ouvert. Entre temps, on a eu le temps de rencontrer des Français qui nous ont mis le doute sur le fait de faire un test PCR alors qu'on était clairement résolus à ne pas en faire. Du coup, on est allé au labo pour prendre rendez-vous, mais genre sur le fil du rasoir, à 1 minute de la fermeture. Mais au final, il n'y avait pas besoin de prendre de rendez-vous, mais il fallait par contre revenir dans 2 jours. Mais nous, on n'avait pas envie d'attendre 2 jours, surtout que les régions passent au rouge actuellement, et en plus, on entend la Grèce qui nous appelle. Donc ça nous a convaincus de ne pas faire le test, d'autant plus qu'on traverse avec des voyageurs qui eux non plus n'ont pas fait le test, donc je pense qu'on va se serrer les coudes. Bref, toute une aventure, il est 9h30, on a les tickets et on embarque à 13h. Prêt à manœuvrer dans le ferry? On va voir, hein. Je pense que ça va être un peu serré, mais ça va bien se passer, ouais, je pense. On est passé, on a fait le contrôle de sécurité. Il n'y a plus qu'à rentrer. Au niveau de sécurité, hein. On a pris nos billets, c'est tout. Ouais. On a un Hummer derrière nous aussi. On voit double ou il y a un autre Hummer derrière nous? Grâce à eux, on a des images où on voit Rémi prendre le ferry. Le voyage a duré 8 heures en tout, qui sont vite passées grâce à des jeux et des discussions. Et on est arrivé en Grèce vers 23h. On va avoir une image de leur camion. Tant qu'ils passent devant nous, hein. Je sais pas s'ils font un truc. Ouais, et tu avais bien raison, Adri. Bon, ça y est, on est sorti du port, sans contrôle ni rien. C'était très brouillon à l'arrivée, donc on a profité de la confusion pour avancer. Et ça y est, on est en Grèce et on comprend rien au panneau. Ouais! C'est parti! Bon, ça y est, on est enfin d'arriver en Grèce et c'est un vrai soulagement. On est toujours avec Marie et Adri et on vient de rejoindre un nouveau couple, c'est Tiffen et Mathieu, donc le compte Altitude sur Instagram. Et là on est maintenant du coup à 3 couples avec 3 Hummers dans une petite crique super sympa. Notre voyage commence à prendre une vraie dimension un peu différente, de pouvoir rencontrer des gens comme ça et d'échanger avec eux, c'est vraiment super cool. Du coup on va passer un petit peu de temps avec eux et on va programmer un petit peu ce qu'on va faire par la suite. On s'est installé en mode petit village et on a très vite appris à se connaître un petit peu plus. On a mangé tous ensemble, on a fait des jeux, on a aussi vu des couchers de soleil tous les soirs. Une famille nous a rejoint le lendemain et nous a fait des crêpes aussi, trop sympa. Bref, une arrivée toute douce en Grèce qui dénote beaucoup de nos derniers jours assez intensifs en Italie. Et après avoir passé 3 jours avec eux, on a repris la route pour commencer notre lente descente de la Grèce. On vient de passer 3 jours sur ce spot avec 2 couples, Marie et Adri, et Tiffen et Mathieu. On dit que les rencontres font partie du voyage et cette phrase prend vraiment sens quand on fait une pause comme ça avec des gens comme eux. C'est que depuis cette dernière semaine qu'on commence vraiment à rencontrer des gens et franchement ça nous manquait pas mal jusque-là. Surtout de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir jouer, de pouvoir boire un coup aussi. Et cette pause-là, elle était vraiment reposante. Ou plutôt ressourçant comme dit Juliette. On vient tout juste de se séparer, mais comme on se ferait le même chemin, il est très fort probable qu'on se recroise à nouveau très vite. D'ailleurs, au moment où on sortira cette vidéo, ce sera déjà sûrement arrivé.
Bref, hier après les avoir quittés, c'était une journée un peu décousue qu'on a passé à faire des corvées parce qu'on était plein en eau, sale, vide en eau propre, vide en GPL, vide en essence, vide en course, enfin bref, il fallait vraiment qu'on se mette à jour. Donc on a pas mal roulé et ça nous a permis de faire une belle découverte aussi sur la route. Les ruines de la cité byzantine de Nicopolis. Malheureusement fermé à cause du Covid, mais quelques ruines étaient quand même accessibles, notamment ce mur avec son parterre de fleurs sauvages. Et aujourd'hui, journée un peu chiante, mais dans la finalité satisfaisante, on va recevoir mon nouveau PC. Et franchement, il y a pire comme spot pour attendre un colis. J'ai récupéré là-bas. T'as le colis? Oui. Putain, c'était même pas une fourgonnette UPS? Non. Fallait la voir, putain. J'allais le balancer par-dessus le mur. C'est vrai? Non. Oh putain, quand même. C'était pas simple, mais c'est fait. On a reçu le colis. Je vais enfin pouvoir me remettre à faire des vidéos, ça m'avait manqué. Oh, ça soulève le truc et tout. Oh bah il est pas si lourd en soi le PC. Ouais, il est moche. Comment ça il est moche? C'est avec ça je fais pas des vidéos du feu de Dieu. Bon, j'avoue que j'ai pris un PC plus puissant que l'ancien parce qu'avec tout le travail sur les vidéos, il commençait à montrer des limites, surtout dans le traitement des vidéos. Donc je vais gagner pas mal en confort dans la réalisation. Et comme je suis un peu un maniaque de l'informatique, je prends le temps de tout mettre en place, surtout que j'ai acheté le PC sans système d'exploitation, donc je dois installer Windows. Et pour faire ça, on a réussi à trouver un Wi-Fi ouvert d'un bar grâce à l'application Wi-Fi Map qui est super pratique. Et encore une fois, il y a pire comme spot pour faire ce genre de choses. Ça m'a pris au final une journée et le lendemain on a repris la route. Bon, il aura pas fallu très longtemps pour recroiser au prochain virage et altitude. Ils sont juste là. Bon, après il fait pas très beau, mais c'est aussi parce qu'on est venu se réfugier ici pour passer l'orage qui devrait éclater demain. Oh, t'as peur, toi, Biquette. Mais pas le coup. Oh putain. Et c'est sur ce petit spot très sympa qu'on a retrouvé Marie et Adri et Tiffany et Mathieu pour la deuxième fois. On te parle de la Grèce comme du paradis, il fait toujours beau et où le ciel est toujours bleu. Bah c'est pas tout le temps le cas, hein. Là, c'est un peu la merde. Oh, tiré de soleil sur moi, parfait. On vient d'arriver sur la petite île de Lefkada, ou Leucade en français, qui est par certains reconnue comme étant la plus belle île d'Europe, rien que ça. Mais bon, pour le coup, nous, on la fait pas dans les meilleures conditions, je pense, vu qu'il pleut souvent. Mais on profite quand même d'accalmie pour sortir un petit peu pour explorer. Là, on visite le petit village de Vasiliki pendant que notre linge sèche. On a réussi à trouver une laverie en self-service que le propriétaire a ouvert juste pour nous rendre service. On vient de rouler de nuit là, on fait pas trop ça d'habitude, surtout qu'en Grèce les routes peuvent être assez vite compliquées. Comme tu peux le voir, on voit rien du tout. Les machines ont été beaucoup plus longues que prévu et on voulait pas rester non plus sur le petit port pour passer la nuit, donc on a trouvé un petit coin sur Park4Night qui paraît vraiment sympa, donc on le découvrira demain matin au réveil. Bon, finalement visuellement il est pas incroyable ce spot, mais il est cool surtout pour sa tranquillité, parce qu'on est vraiment seul ici. C'était une petite route assez compliquée pour venir, qu'on a faite de nuit, hein, je le rappelle. On a côté d'un petit monastère, juste là. Et je crois qu'il y a un point d'eau, donc on va aller chercher, voir s'il n'y a pas le robinet pour remplir Rémi parce qu'on est à sec encore. Heureusement qu'on nous a aidés parce que sinon on l'aurait jamais trouvé le tuyau, hein. Au pied d'un arbre comme ça. Bon, la route est pas dégueu, hein. Ça monte terrible.
On est arrivé jusqu'au cap de Leucade et franchement c'était une super surprise. Cette route était incroyable et là on est vraiment au bout du monde, il n'y a personne, on est seul au monde. Ouais, la route jusqu'à ce phare c'est sûrement la plus belle route qu'on ait faite pour l'instant dans notre voyage. Et d'ailleurs on est arrivé juste à temps pour le coucher de soleil. Bon, finalement la route est assez tranquille. Tu reprends un peu confiance en la conduite de Rémi? Ouais. Bon, j'avoue que j'ai pas assez insisté avec cette route, alors je t'en montre un petit aperçu vu du ciel. Et d'ailleurs, hormis cette route, l'île de Lefkada nous a révélé d'autres surprises. J'ai jamais vu une eau comme ça. On est allé à Bali, on est allé en Thaïlande, on est allé aux Philippines. J'ai jamais vu une eau aussi claire. Ce lieu est vraiment incroyable. L'île de Leucade, pépite. Et même si c'était la première fois qu'on se retrouvait sur un spot avec autant de monde, on a vraiment apprécié la plage de Katsiki. Bon, c'est vrai que parfois je retouche la couleur des plans, mais pour que tu te rendes compte, j'ai tout laissé au naturel ici. C'est pas incroyable comme couleur un peu ? Du coup, c'est vrai que sur certains points, l'île de Lefkada est un vrai petit bijou. Depuis qu'on est arrivé en Grèce, il y a eu énormément de changements dans notre manière de voyager. Déjà, la Grèce, c'est beaucoup plus nature, donc on fait plus de spots et on prend vachement plus le temps. Et aussi, on a rencontré des gens avec qui on s'entend super bien et avec qui on voyage en grande partie pour le moment. On est très vite devenu un Immer Gang qui a rapidement été complété d'un nouveau membre, la Koju, mais je te parlerai de tout ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir et moi je te dis à la semaine prochaine pour plein de nouvelles expériences. Yassas!